Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, bon, voilà, tout ce qui s'est passé autour de Rima Hassan est absolument ridicule du côté de l'opposition, bien évidemment, toutes les critiques, tous les reproches qui ont été faites, voilà, l'accusation que ce ne soit qu'un coup médiatique et rien d'autre. Les attaques sur Greta Thunberg, le fait que son bilan carbone parce qu'elle a été ramenée en avion soit désastreux, bref, des attaques absolument ridicules qui masquent une chose, le fait que les personnes qui ont adressé ces critiques, probablement, voilà, ne croient plus réellement à la bonté de l'être humain, ne seraient en tout cas eux et elles pas capables de réaliser ce que Rima Hassan a réalisé, et donc ont cette suspicion que si certaines personnes désirent aller sur place pour essayer de se rendre utile d'une façon ou d'une autre, ça ne peut être que pour la communication, parce qu'il ne pourrait pas y avoir, je ne sais pas, de bonne intention derrière. Eh bien, il y a une personne qui s'en est pris à Rima Hassan, qui l'avait photographiée dans l'avion et qui s'était moqué d'elle sur ses réseaux, et il se trouve que cette personne tient des discours assez inquiétants. C'est Glu Patate qui l'a partagé en premier et Dr Zoé qui ensuite l'a relayé. Je l'ai découverte comme ceci et elle tient le discours génocidaire de base en fait. Écoutez le discours qui est tenu. Alors évidemment on va réentendre la totalité de la propagande de Tsahal, mais surtout on va entendre le fameux argument qu'on entend toujours, nous on fait ça pour protéger les enfants, et on a l'impression d'entendre quelque part, vous savez, les mêmes discours chez les antivax qui vont vous dire nous c'est pour les enfants qu'on fait ça, et tous les complotistes qui disent nous on veut lutter contre la pédocriminalité, et donc il faut faire, je sais pas, abattre l'état profond, et puis ensuite ils voient de la théorie du complot absolument partout, mais quand il s'agit de lutter contre la pédocriminalité, et par exemple militer pour qu'il y ait des cours d'éducation à la sexualité et au consentement à l'école, il n'y a plus personne. Et bien là, vous allez voir, discours vraiment assez inquiétant. Je vous laisse découvrir cette dame. Mais c'est pas grave, je continue. Je n'ai zéro compassion pour les Palestiniens, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. Bien, alors déjà ça commence bien, donc là on a une sorte d'appel à la haine, quoi. Aucune compassion pour les hommes, les femmes ou les enfants, elle va s'expliquer après pourquoi. Et c'est bien ce qui va différencier quand même l'extrême droite de la gauche, l'extrême droite qui a effectivement une haine contre tout ce qui est arabe et qui est prêt à souhaiter la mort de tous les Palestiniens sans aucune commune mesure et à prendre fait et cause pour l'État d'Israël, et quand même une grande partie de la gauche qui est capable, sans avoir besoin de faire un grand écart, sans avoir besoin d'arguments rhétoriques pour essayer de justifier de soi-disant incohérences, qui est à la fois capable de pleurer les victimes du 7 octobre, du côté israélien, et ensuite de dire mais attendez, la réponse est complètement disproportionnée, on est sur un risque génocidaire, voire un génocide selon certaines organisations internationales, on est à minima sur un nettoyage ethnique et c'est absolument scandaleux, ça permet de porter son empathie vers les victimes civiles en général, mais pas évidemment pour cette dame. On rappelle que entre 60 et 70% des victimes du conflit actuellement à Gaza, enfin du massacre actuellement à Gaza, sont des femmes et des enfants. Cette dame n'a aucune compassion pour ces gens-là, elle va vous expliquer pourquoi. Pourquoi vous armez vos enfants à 3, 4, 5 ans. Et alors là, elle reprend la fameuse fake news des enfants de 3, 4, 5 ans qui sont armés, et quand bien même ce serait le cas, ils seraient victimes de ça, si jamais c'était le cas. Et puis on a envie de dire que lorsque l'on voit passer différentes vidéos sur les réseaux sociaux montrant des soldats israéliens, on les entend tenir exactement ce type de propos. On va tous vous exterminer, moi j'ai tué des enfants, si j'arrive dans ton village je vais tuer tes enfants, etc. Donc voilà, encore une fois, vous avez des personnes qui refusent de s'informer ou qui passent par des sites de réinformation, comme ils s'appellent, qui disent, on va dire, bien ce qu'ils veulent. C'est quand même un sacré problème que ces trucs-là continuent à être diffusés les yeux fermés, et c'est elle qui s'en est pris à Rima Hassan. il est lobotomisé pour que ce soit les futurs terroristes de demain. D'accord, et donc si un jour vous êtes lobotomisé, c'est votre faute du coup, vous êtes victime, vous êtes coupable, pardon, vous n'êtes victime de rien d'après cette dame, et donc vous ne méritez pas d'empathie, y compris si vous mourrez sous les bombes israéliennes, alors que vous êtes simplement des civils qui essayent, je sais pas, de fêter votre 6e anniversaire. J'ai vu cette vidéo qui est absolument crève-cœur, j'aurais voulu ne pas la voir, mais bon, elle est passée. En général, je ne regarde pas ces choses-là parce que je suis assez sensible, et puis on voyait un père de famille qui fêtait les 6 ans de sa fille, et puis quelques minutes après, malheureusement, il est obligé de l'enterrer. Voilà, après un bombardement. Libre à vous de ne pas avoir d'empathie envers cette pauvre petite fille, madame. Nous protégeons nos enfants et nous éduquons nos enfants dans l'amour. Voilà, on les éduque dans l'amour, mais alors par contre, on est contre l'éducation à la sexualité, au consentement. On éduque les enfants dans l'amour et on leur explique qu'il ne faut pas avoir d'empathie pour des civils qui se font tuer sous les bombes. Bon voilà, elle ne va pas être étouffée par les incohérences. Nous n'armons pas nos enfants. Pourquoi il y a des guillemets autour de armée? Oui, enfin, je veux dire... Pourquoi autour de... Nous n'armons pas nos enfants, c'est très étrange. Donc vos enfants sont un danger pour nos enfants et nos petits-enfants. Ça c'est pour les Palestiniens ou les pro-Palestos. Mais... Voilà, donc les pro-palestiniens dont je fais partie, donc mes enfants, au singulier en l'occurrence,
sont un danger pour vos enfants. C'est Mes chers amis, assez catastrophique de dire une telle chose. Non, là, on n'est pas à son coup d'essai. Il y a un tweetos qui s'appelle Un prolétaire précaire au chômage. C'est le nom de son compte Twitter. Qui dit, mais alors attendez, elle, c'est quand même une femme bourgeoise qu'on connaît bien, qui a déjà publié des vidéos sur son compte Instagram d'un mépris de classe absolu, et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Je me demande si je vais pas... regardez, mais voilà, carrément me retirer de l'image, tellement c'est accablant. Je vais vous laisser découvrir ça, regardez. Mes chers amis, my dear friends, you will have the English translation below this reel. J'ai un gros coup de gueule à passer et je vais me prendre une pluie d'insultes et de commentaires auxquels je ne répondrai pas afin d'éviter toute polémique. Nous sommes au cœur de Paris, calfeutrés dans nos boutiques, obligés de fermer à cause d'une énième manifestation dont certaines d'une violence sans nom. Pour moi, les seuls qui méritent que leur départ à la retraite soit réévalué sont tous les métiers qui ont été bafoués et dénigrés depuis de nombreuses années. Policiers, infirmières et tout le corps médical, pompiers, sans oublier les artisans et les agriculteurs qui travaillent plus de 90 heures par semaine et sont les piliers de notre pays. En remettant ces personnes admirables à leur juste place et juste reconnaissance, le pays retrouverait enfin de l'ordre et le respect serait de retour. Nous sommes... Voilà, donc les personnes qui méritent d'avoir une retraite, on va dire, avant l'âge où vous développez des pathologies, soit dégénératives, soit cancéreuses, c'est les corps de métier que cette que cette femme a cité. Et c'est pas fini. À 1 an des Jeux Olympiques, en pleine Fashion Week à Paris, quelle image de la France! C'est consternant, j'ai honte, les mots me manquent. Voilà, donc si vous n'êtes pas parmi la liste de métiers que cette femme a citée, c'est absolument consternant, vous n'avez pas à manifester parce qu'il y a la Fashion Week à Paris et que ça donne une image absolument catastrophique de la France et donc elle a honte, mais partez. Je veux dire, partez. Si vraiment vous ne supportez plus de vivre dans un pays dans lequel il y a des personnes qui ne vous ressemblent pas, partez. Je ne sais pas quoi vous dire. Merci du fond du cœur à la Gendarmerie nationale, dont je suis très fière de porter les badges, et à la Police nationale. Je vous embrasse. Très aimable, mais non merci. Et puis il y avait une autre vidéo assez accablante aussi, on est assez loin dans une forme de mépris de classe aussi, il y a une sorte de haine du prolétariat là, qui est absolument évidente, et vous allez voir sur ce petit extrait. Donc voilà, voilà le genre de personne à avoir photographié Rima Hassan et à avoir provoqué des torrents d'injures à son encontre. De reprendre la parole à ce sujet-là. On était en 2023 pour la précédente vidéo et pour celle-ci également. Nous sommes à Paris en 2023, boulevard Saint-Germain, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Voilà ce qui défile depuis 2 heures. Boulevard Saint-Germain. Voilà ce qui défile, comme si c'était des objets, des choses qui défilaient, comme s'il n'y avait pas de revendication sociale, comme si ces choses-là n'étaient pas importantes. Voilà les choses qui défilent. Charmant. Ces gens-là défilent en short avec une bière à la main, sous le soleil, tranquillement, pendant que nous travaillons 90 heures par semaine. Mais elle arrête avec les 90 heures par semaine, ça suffit. 90 heures par semaine, enfin... supposez que vous travaillez sur 7 jours, vous ne travaillez pas 15 heures par jour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette dame, elle fait pas 6h, 21h tous les jours. Surtout si elle a sa petite boutique là de luxe. Elle a probablement 2 jours de fermeture. Elle est probablement pas ouverte avant 10h. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et puis quand bien même, il y a des personnes qui travailleraient 90 heures, qu'est-ce que ça change? Ça n'est pas normal de travailler 90 heures. On devrait pouvoir avoir du temps pour soi, du temps pour les choses qui sont importantes, pour les gens qu'on aime, pour nos passions, etc. Ça n'a pas de sens de travailler 90 heures. Et si vous le faites, vous ne devriez pas souhaiter que les autres le fassent. Artisans que nous sommes. Eux travaillent 35 heures, voire 39 heures, avec des 13e, 14e mois. Oui, bien sûr, c'est sûr que les gens de la fonction publique, en 13e, 14e mois, c'est très bien, c'est bien connu, oui. Les seuls qui méritent une réévaluation du départ à la retraite sont les piliers de notre pays. Voilà, les policiers, les gendarmes, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les agriculteurs. Le reste, ils n'ont qu'à travailler, 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 travailler. Ah bah, Arbeit macht frei, comme on dit. Hein. Nous sommes en Europe, le pays qui travaillons le moins.
Faux, complètement faux. 100% faux, on est le pays le plus productif de l'OCDE. Je retire 100% faux. 100% faux. On a envie de dire qu'alors qu'elle prétend travailler, elle est en train tranquillement sur le boulevard Saint-Germain de se faire une petite vidéo sur Instagram. Quand on travaille 90 heures, on n'a pas le temps d'aller travailler sur Instagram, de faire des vidéos sur Instagram. Et nous avons la retraite la plus tôt qui existe. C'est une Complètement faux aussi. honte. Nous n'en pouvons plus. Ces gens-là, là. Puis vous savez, il y a ce discours de oui, il y a des gens qui partent à la retraite plus tard en Europe, ce qui est vrai. Donc partons nous aussi plus tard, bah non, que tout le monde s'aligne sur les gens qui partent le plus tôt à la retraite pour pouvoir profiter un tout petit peu de notre vie. Bon bref, bon, allez, il y a ce genre de personnes. Genre de personnes qui s'en prennent à Rima Hassan, là récemment, bon voilà, on a un bel exemple quand même. C'est effrayant, c'est vraiment effrayant, très sincèrement, moi, ce type de discours-là sur vos enfants sont une menace pour les nôtres qui justifie du coup des infanticides, très sincèrement. Les gens, ils ont perdu leur humanité, mais ils sont convaincus que ce sont les autres qui ne sont pas humains. C'est quand même assez triste de se dire que vous avez des personnes qui ne se remettent absolument jamais en question, qui n'auraient jamais leurs croyances ni leurs propos en question. Et c'est assez inquiétant dans ce contexte-là. Je pense que ce sont des propos qui contreviennent légèrement à la loi, d'une façon ou d'une autre. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et puis je vous dis à demain. Salut les amis.